d'hommes est prête à lancer une chiclette pour sauver les innocents de tous les méchants. Je suis super clochard. Tous ceux qui je les jette dans une mare. Tous les super fiches, je les prends comme des canards. Je suis super clochard. Moi je suis super B car je suis là pour te donner un plan B et t'inquiète, j'accours à ton secours. Je suis super binoclard. Je m'occupe de tous les tocards. Grâce à mes super lunettes, tu verras plus net. Tu pourras même voir dans l'obscurité. Je suis super binoclard et je veille à la sécurité. Je suis super lampadaire. J'aide les enfants dans la misère quand ils perdent leurs affaires. Avec ma lampe de poche, qui éclaire comme une torche, je vous guide dans la bonne voie, mais attention, je ne le ferai qu'une seule fois. Je suis nocturne. J'aide les somnambules. Si tu te promènes, je te ramène. Si tu quittes ton lit la nuit et que tu as peur du noir, je peux te ramener tous les soirs, car comme tu l'as remarqué, je suis noir. Je suis Bogosman. Toujours là pour sauver les jeunes filles importunées par les jeunes hommes mal élevés. Au premier cri, au premier son, j'accours tel un champion. Je suis aussi rapide qu'un guépard, aussi fort que Thor et aussi intelligent que... Enfin bref, c'était bon. Je suis super casse-gueule. Toujours présente si tu te casses la gueule. Si tu tombes devant tout le monde, c'est pas vraiment la honte. Si tu te casses la gueule dans la cour, tu n'as qu'à crier au secours. Je suis super casse-gueule. Toujours présente si tu te casses la gueule. Je suis Sapman, le super kleptomane, mais vole tout comme Superman, qui avec ses yeux goûte le feu sans être pyromane. Des ados sans charisme que je viens aider, après mon passage chez repartent super salués. Je suis tornade. Avec le vent, je vous envoie faire une balade. Avec les animaux qui ont peur, je les fais descendre des arbres en douceur. Si vous êtes mouillés, pas de panique, je viens vous sécher. Je suis œil de faucon, j'aide les gens avec ma vision. Je vous illumine de ma clarté pour vous protéger. Tel un faucon volant vers le horizon, j'attaque le mal et l'éloigne. Nous sommes les super-héros, sans peur et sans reproche. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Ce qui est bon. Parfois, c'est de sortir de soi-même. Ah oui, ça c'est bon. C'est très beau. C'est très, très bon. Tu te sens bien toi? Oui. Et toi, tu te sens bien? Oui. Et toi? Eh bien moi, pour tout vous dire... Quoi? Pour tout vous dire... Quoi? J'ai un peu mon collant qui sert. Qui sert? Eh ben oui, c'est mon costume de super-héros. Mais quand j'étais petit, Tu n'es plus petit. c'est bien ça le problème. Tu devrais avoir un costume de grand. Sinon tu te sentiras mal dans ta peau de super-héros. Et un super-héros n'est pas mal dans sa peau. Non. T'as qu'à demander à ta mère. Ah, ma mère! Un super-héros n'a rien demandé à sa mère. Non. Un super-héros n'a besoin de personne, surtout pas de sa mère. Un super-héros est autonome. Moi c'est ma mère qui m'a fait mon costume de super-héros. Mais c'était il y a longtemps. Alors si c'est il y a longtemps, ça va. Il y a longtemps, ça ne compte pas. Il y a longtemps, tu n'étais pas encore vraiment un super-héros. Et tu avais encore besoin des autres. Tandis que maintenant... Comment je fais moi alors pour mon collant? Si tu enlèves ton costume de super-héros, tu n'es plus un super-héros. Alors tu peux demander à ta mère. Je n'y avais pas pensé. Et l'affaire réglée. Je n'y avais pas pensé. Parfait. On peut y aller alors? Allons-y. Nous sommes les super-héros, sans peur et sans reproche. Et vous allez voir ce que vous allez voir.
côté obscur de la force. Ouais, J'ai appris la leçon. tu as appris la leçon. La peur de descendre à la cage, ce sont des fariboles, des fadaises, des trucs de mômes qui sortent de notre imagination. Je suis un être rationnel. Je ne vois plus de monstres tapis dans l'obscurité. Plus de violeurs, de tueurs ensevelis. Plus d'elfes malveillants. Plus de lumière grotesque. Le noir, c'est juste le noir, juste l'obscurité. Bien parlé. Juste l'absence de lumière. Ouais, à mort imaginaire. Assez de ces contes idiots que les adultes nous racontent de l'enfance pour mieux les tenir sous leur coupe. Parfaitement. L'enfance, c'est la terreur. Et nous voici enfin entrés dans l'âge de raison. Parfaitement. Dans l'ère de la science. Dans l'ère de la connaissance. Bon, statistiquement, j'ai disons quoi? Une chance sur 1 million d'être dévoré, assassiné en descendant à la cave. Tout de plus. J'ai plus de chances de mourir écrasé par un paquebot tombé du ciel que de me faire dévorer dans l'obscurité de la cave. Plus de chances de mourir dans une crevasse, seule et sans nourriture, au fin fond de la carrière des ans. Plus de chances de croiser Chris Colfer et Corinne Monteil dans une des rues de mon quartier et qui m'invite à boire un thé en tête-à-tête à l'heure de la sortie. Bon alors, tu vas dans cette cave? J'y vais, allez, j'y vais. Cela dit, je vais quand même pour... Quoi? Chaque problème, sa solution, hein. Bon. Chance, hein? Ça y est, je l'ai pris là. Tu ne peux pas te taire une seconde. Tu vois pas que tu déranges tout le monde avec tes commentaires à la con. Tu vois pas qu'on aimerait un peu profiter du film, mon copain et moi. Et pour commencer, tu vas faire le plaisir d'arrêter de manger ces saloperies de popcorn. Si ça fait du bruit, c'est insupportable comme ça fait du bruit. À tout prix, vous garantit de trouver en magasin tout ce qui est utile. À tout prix, le plaisir, à tout prix. Le suivant. Écoutez-moi, madame, j'étais là avant vous. Si, vous avez essayé de me dépasser. Ne dites pas le contraire. Vous avez compris du fait que je suis guère grande, guère aussi grande que vous. Alors, eh bien, écoutez-moi. Je trouve la dégueulasse de laisser un petit des plus faibles. Alors, vous allez faire le plaisir de vous mettre dans la file et tout à l'arrière.
C'est pénible, je vous jure. Toute une soirée, c'est déjà pas drôle. Mais en toute une nuit, merci bien. Faites une trêve, pitié. Si vous ne vous aimez plus, je pense qu'il est grand temps d'engager une procédure de divorce. Vous savez, de nos jours, ce n'est plus qu'une formalité. Et puis, ce n'est pas la honte de ne plus s'aimer. Ça arrive à tout le monde. Le temps passe, c'est la vie. Et vous avez été sûr que pas pour moi. Je survivrai. J'irai une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. On s'arrangera. 50% des familles s'arrangent. Alors c'est hurler, bordel de merde. C'est hurler. Salut, ça fait un bon moment que je vous regarde et je me disais que non, les filles. Je vous trouvais super jolie et tout, et j'avais non les gars, s'il vous plaît. Que j'avais fort envie de vous embrasser, alors voilà, j'ai décidé de venir vous trouver pour vous le dire. Donc vous êtes comme quelque chose qui serait frais et chaud à la fois. Quand je vous vois, des ailes de papillon battent dans mon cœur et j'ai une folle envie de vous embrasser. Alors oui, je sais, la différence d'âge entre nous est importante. 30 ans, ce n'est pas négligeable, mais ce que la société pense, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'amour. Et l'amour se rit des barrières de l'âge. Vous ne pensez pas? Ouais. Oh, mais que vois-je? Une pomme! Quelle belle pomme! Quelle belle pomme! Est-ce que j'ai envie de manger cette belle pomme? Bien évidemment, je meurs d'envie de manger cette belle pomme. Si bonne pour ma santé, si bonne pour ma croissance, si pleine de vitamines. Oh, mais que vois-je? Un pain au chocolat dégoulinant de sucre en poudre. Est-ce que j'ai envie de manger ce pain au chocolat dégoulinant de sucre en poudre? Non, non, non. Cette pleine calorie, ça te mettrait sur mes banquilles. Ce dont je meurs d'envie, c'est de prendre cette belle pomme et de croquer dedans à pleines dents. Oh, mais que vois-je? Que vois-je encore? Une bouteille d'eau. Comment ça, tu romps? Lâche-moi, merde! Mais je ne veux pas rompre, moi. Eh bien, il va falloir t'y faire. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Je veux pas rompre, ça me rend toujours triste. Lâche-moi! Je suis super triste. Hé, toi là, elle te demande de la lâcher. Comment? Elle te demande de la lâcher, t'as pas entendu? De quoi t'es qui, toi? Moi, je suis un super-héros, et je m'interpose pour sauver les jeunes filles en danger. Et je vais faire danger, mais elle n'est pas en danger. Hein. Ah, si tu crois que tu m'impressionnes. Que je t'impressionne? De quoi tu parles? Tu ne m'impressionnes pas du tout. Je comprends rien à ce qu'il dit. Tu veux te battre, c'est ça? Tu veux? Ok. Moi, je suis un super-héros, sans peur et sans reproche. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Your
volent pas vraiment. Ils sont accrochés à des câbles super fins et sont devant des écrans bleus pour donner l'impression qu'ils volent. Mais ils ne volent pas vraiment. Tandis que moi, Quoi? moi je ne suis pas dans un film, je suis dans la réalité. Dans la réalité, je sais voler. C'est un avion, c'est un oiseau. C'est moi qui accompagne le plus rêve de l'humanité. Alors je m'élance, je glisse et je me laisse porter par le vent. Je vole entre les tours de verre, je vole au-dessus des montagnes et au ras de la mer. Ah oui. Voler, c'est prendre de la hauteur. Montre. Quoi ça? Tu sais voler? Bien sûr que je vais vous montrer. Mort de jalousie que vous allez être. Regardez. 1, 2, 3. Parfaitement ridicule. Quels sont tes pouvoirs? Eh bien, que sous leurs soucis, je vais avaler 4 boulettes en 10 minutes, hein, et sans les mains. Hein. Tu trouves mon costume ridicule? Attends, tu vas répondre à ma question. Tu trouves mon costume ridicule? Eh bien moi, ces gens-là, ils commencent à me casser les couilles. Et toi, tu vas les énerver. Et moi, je suis comme ci, et moi, je suis comme ça. Ils sont tout le temps en représentation. Et regardez donc ce que je sais faire. Et comme je n'ai pas peur, et que je suis beau, et fort, et très intelligent, et je suis différent. Bravo, mais il faut t'entendre. Mais qui m'entend? Ils sont super forts, hein. Ils te casseront la gueule. Pourquoi ils me casseraient la gueule? On est en démocratie. En démocratie, on ne casse pas la gueule des gens. Ils causent. Ça, c'est en théorie. Et en pratique, c'est toujours très, très différent. Tiens, j'ai une idée. Je vais créer un club anti-super-héros. Un club de pression, un lobby, ça va chauffer. Je vais les traîner dans la boue. Ça ne fait pas un pli. On fera des grandes manifestations, des pétitions, un site internet. Tout le monde les regarde, tout le monde les admire. Les copains n'en ont plus que pour elles. Les filles n'ont Dieu que pour eux. Ils se promènent tels des demi-dieux inaccessibles, marchant au-dessus de nous, se donnant des airs d'importance à l'intérieur de leur vie minuscule. Et mesdemoiselles et messieurs les super-héros, sachez qu'on n'est pas tous là à baver d'envie sur vos costumes ridicules et à vouloir faire la lèche à vos bêtes idiotes. Ah, c'est jaloux. Je ne suis pas jaloux, c'est juste la réputation surfaite. Vous m'entendez, mesdemoiselles et messieurs les super-héros? Je vous trouve surfait, parfaitement. Vous vous croyez différent? Vous rentrez dans le moule. Vous n'êtes que les nouveaux conformistes à la mode. Et je pisse comme je pleure. Les super-héros, les super-héros, les super-héros, dans le caniveau, les super-héros, dans le caniveau, super-héros, 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 super-héros. I've
je savais pas. Je vois, c'est très embarrassant. Ah, mais tu dois vraiment pas être embarrassé, hein. C'est pas ta faute. Bah, quand même. C'est pas ta faute parce que je suis un super-héros. Et Et alors, un super-héros ne ressent pas d'émotions. Et pourquoi un super-héros ne ressentirait-il pas d'émotion? Parce que tu vois, les émotions, c'est le point faible du super-héros. C'est son talent d'Achille. Si je me laisse envahir par mes émotions, ça me serait préjudiciable. Préjudiciable. Ouais, quand tu te laisses envahir par tes émotions, tu es à la merci, tu es plus fragile. Or, un super-héros n'est pas fragile. Ah oui? Bah, il mange la survie, quoi. T'es surtout un super connard. Assure-moi, tu peux me recevoir, moi je me casse. Comment ça, tu me casses? Je t'ai déjà supporté des drôles de manière de t'habiller. Si en plus tu ne ressens pas besoin de moi. Ah si, j'ai super fort besoin de... Attends, j'ai une idée. Si j'enlève mon costume de super-héros, je suis plus un super-héros. Enlève. Ah mais ça peut pas être possible, je suis tout nu. Ah, tu as un costume de super-héros? Bah non, enfin, c'est chaud. Alors tu comprends, c'est un peu embarrassant. Ça faisait 5 jours qu'on ne l'avait plus. D'habitude, quand on nous mettait son bol de nourriture sur la terrasse, il arrivait dans la minute. Pour ça, les chats, ils sont très forts. Ils ont un odorat terrible. Mais là, rien. Ça faisait 3 jours et sa nourriture séchait au soleil. On avait mis de petites affichettes dans le quartier, avec une photo de lui dans la pantoufle que mon père avait oubliée dans la précipitation. Le jour où il s'était enfui avec sa secrétaire. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Bon, donc, il y avait plein d'affiches dans tout le quartier. On avait décidé de le faire fort. Nous, on l'aimait vraiment bien, ce petit chat. On avait envie de le retrouver. Donc, on en avait mis sur tous les poteaux autour de la maison. Et tous les matins, quand je me levais pour aller à l'école, je voyais son regard qui m'accompagnait. Me fixait avec insistance. Avec « Je suis perdu » écrit en grand dessus et un numéro de téléphone au-dessus. Le dimanche soir, vers 6 heures, j'ai entendu les voisins sonner à la porte. J'étais dans ma chambre en train de finir un devoir pour le lendemain. Il avait plu toute la journée. Pas de ces grosses pluies revigorantes, pas de ces pluies d'avant le beau temps, non. Une petite pluie fine de novembre, de celles qu'on sait qu'elles vont durer longtemps, de celles qui pourraient durer toute une vie. Et j'ai tout de suite compris qu'elle n'était pas bonne. Alors, je me suis mise dans la cage d'escalier. De là, je pouvais voir l'entrée de la maison. Ils avaient mis mon chat dans le de la chaussure. Sa tête inerte se posait sur un peu de photo. J'étais loin, mais je me souviens très bien avoir vu 2 petites gouttelettes de sang sur le côté de son museau. Alors, j'ai repensé à mon grand-père qui était mort l'année d'avant. On l'avait encore explosé avant de l'exposer à la famille. Et je me suis dit que, même si j'avais été super triste, je n'avais pas été aussi triste au moment de sa mort que ce soir-là, avec mon petit chat reposant dans sa boîte, une patte posée sur un œil fermé, comme s'il était en train de dormir. Bah non, désolé. Quoi? Bah quoi? C'est un petit chat. Non mais où est-ce que vous allez? Vous allez quand même me demander si elle a des chaussures. Oh, mais où est-ce que vous allez? Moi par exemple, j'ai plus jamais froid. Plus rien. La température m'est devenue indifférente. Je sais plus ce que c'est. Moi, j'aimerais bien ne plus jamais avoir froid. Bah crois-moi ou non, moi, le froid ça me manque. Alors un jour, je suis partie en Sibérie. Là-bas, il fait un froid terrible. Moins 50 en plein hiver. Les gens jettent de bois même le trottoir en attendant le bus. Les cœurs se glacent. Les membres s'empourdissent sur la quartier l'épaisseur de leurs vêtements. L'alcool dans ton verre devient dur comme de la pluie. De l'attaquer au couteau, de le sucer comme un poisson. Alors, j'ai décidé de me rendre là-bas. Enfin, rien. Je me balade en chemise dans les rues des Proust. En plein mois de décembre, j'ai failli me faire embarquer par les flics. Il faut voir le bon côté des choses. Tout d'abord, c'est pratique. Tu peux mettre les mêmes vêtements pour saison. Puis tu peux te baigner en mer du Nord en hiver quand il fait plus froid. Ouais. Et tu économises du chauffage. C'est bon pour l'environnement. À la fin, on enquête sur tes
protéger et on crée une nouvelle race d'êtres humains invincibles. Des mutants qui remplaceront cette race fragile que nous sommes. Vous le saviez ça, que l'être humain est l'être le moins apte à la survie? Je ne le savais pas. C'est son cerveau qui fait la différence, qui fait qu'il peut développer des moyens extraordinaires pour s'adapter et survivre. Sans ça, dans les déserts et dans la toundra, l'être humain, il meurt, c'est instantané. Ah, moi j'aimerais bien ne plus jamais avoir froid. Mais quand vous avez plus froid, vous sentez plus besoin de blottir, enfin, de serrer, de réfugier. Vous comprenez? C'était sympa de nous accompagner à cette soirée. Non, non, ça allait. Ça me fait très plaisir que tu l'aies demandé. C'était un peu craignos comme endroit, non? Ça allait. T'as vu le mec comme il m'a collé? Heureusement que t'étais là. Quand il t'a vu, ça avait bien refroidi. Refroidi. J'ai bien marché dans la ville la nuit, quand les gens dorment. C'est calme, tranquille. On peut se mettre au milieu de la rue, et quand on lève la tête, des parois des maisons forment comme de grands rues. C'est joli ce que tu dis. Moi aussi j'aime bien marcher dans la ville. Avec toi. Et puis, c'est un peu dangereux, c'est excitant. T'aimes ça manger? Avec toi, je me sens sécurisée. Rien ne peut m'arriver. Bon, me voilà chez moi. Ah, bah ouais. Voilà. Il faudrait peut-être te raccompagner jusqu'à ton appartement. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Le cage d'escalier, tu sais, c'est assez sûr. Alors on peut aller prendre un terminal. Impossible. Mes parents. Pas de danger. Ils savent que tu es avec moi. C'est vrai, c'est sûr. Avec moi, pas de danger. Merci pour tout. Je pourrais peut-être t'embrasser. T'as vraiment été un super poste. Je crois que je te donne ton numéro. C'est sûr, avec moi, pas de danger. Ça, c'est vrai. Vous savez quoi? Quoi? J'en ai marre de super-héros. Super-héros, c'est chiant. Super-héros, c'est chiant. J'ai envie d'avoir des envies. J'ai envie d'avoir des peurs. Avoir chaud et avoir froid. Être gai, être triste. m'abandonner à l'imagination. Me sentir amoureuse. J'ai envie de redevenir fragile. Dites, Quoi? dans un livre, ils disent que la lumière d'été, il faut enlever ses chaussures, ses chaussettes, remonter le bas de son pantalon et aller marcher dans l'air de l'île. On ressent alors une sensation extraordinaire. Ça a l'air super bon. Où est-ce qu'il y a de l'herbe? Juste là, au bord du Golden. Bah alors? Vas-y. Les gars, attends, est-ce qu'ils sont là?